accueillir. Regardez, je vous présente des amis à moi. Ils sont juste de ce côté-là avec mon cadreur. Vous allez les découvrir et ils vont vous saluer hautement, fortement. Le public de C'est Midi au rendez-vous. Et il n'y a pas que. Venez, approchez. La découverte continue. Je suis également en compagnie d'amis à moi, des chouchous. Voici la belle Méliane Cuny. J'adore ses cheveux naturels, mais également très riches, soyeux. Ouh là là, ça fait plaisir. T'es en forme, hein? Ouais, merci Jean-Michel. Comment tu te sens quand je te tends le micro comme ça? Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Elle a gardé le sourire, elle est intacte, en pleine forme. C'est la maman de Sakina, c'est ainsi que je l'ai désignée. Ça va bien, maman? Oui, ça va très bien. Oh, les jeux d'yeux, quoi. Oh là là. Ah oui. On l'applaudit très fort. Et en face, juste en face, ils sont bien regroupés, ils adorent cette émission, ils n'ont pas voulu manquer une seule seconde. C'est l'association Ayaba Couture. Quelle énergie! Une heure incroyable de plaisir, de la culture, de l'information, des surprises, des invités témoins. On va partager que de belles choses, mais pas sans Dr Philo, qui va faire son entrée maintenant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Dr Philo. Oh, yeah. Hey, ça y est, tout le monde est au rendez-vous. Non, c'est bon. Viens par ici, Philo. Merci d'être là. Tout à l'heure. Voilà, merci Jean-Michel. Oh, le micro. Ah, ouais. Allez, tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi Dr Philo est dans une telle forme, dans une telle humeur. Mais pour le moment, retenez que c'est midi, c'est... Waouh. Quelle chaleur pour démarrer la semaine. Merci, vous nous mettez en forme. Quel peps, Ayaba Couture, c'est bien vous. J'ai envie de entendre vos applaudissements, comme ça fait du bien. Et vous aussi. Ils vont vous rendre jaloux. Vous aussi, vous êtes incroyables. Veuillez saluer tous nos amis qui nous regardent à travers l'Afrique et l'Europe et partout ailleurs. Sans tarder, nous démarrons cette émission dans cette ferveur incroyable. Merci de nous suivre partout où vous êtes. C'est midi sur RTI 1. Le démarrage en compagnie de nos chers et magnifiques chroniqueurs qui ont préparé tout en contenu pour vous mettre à l'aise aujourd'hui. Avant d'évoquer leurs différents sujets, je voudrais de manière exceptionnelle qu'on accueille, avant même de donner aussi le thème, l'invité témoin de ce jour. C'est une introduction particulière, hein. On n'a pas l'habitude de démarrer l'émission comme ça. J'ai voulu vraiment qu'on fasse quelque chose de nouveau sur ce plateau, alors on va le faire. Soit c'est vert, soit c'est orange. Voilà. Merci Dr Philo. Alors, notre invité surprise. Semaine exceptionnelle, début exceptionnel d'émission. Notre invité surprise mérite que vous vous teniez tous debout, donc sur vos pieds, pour lui faire un accueil géant. Mesdames et messieurs, this is our guest. Yeah. De retour, plus en forme que jamais. Et nous sommes énormément heureux de la retrouver après une semaine d'absence. C'est un cadeau pour nous. Le retour de notre animatrice chérie, Caroline Dacigo. Tout ça pour moi.
J'en suis vraiment flattée. Alors, Jean-Michel, ne pars pas, s'il te plaît. Reviens, Ah non, s'il te j'ai plaît. fini mon taf. Non, reviens. Tu ne peux pas partir comme ça. Et je vous salue, cher public. En tout cas, Il est fou, les merci gars. infiniment pour cet accueil. Et je voudrais surtout que vous puissiez, avec moi, remercier celui qui a tenu le gouvernail pendant une semaine. Jean-Michel Onin, ce talentueux garçon que je vous demande d'applaudir. Oh là là! Je te regardais avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, Philo aussi qui vient s'arrêter. Il était là, il a assuré. Merci en tout cas à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Ça prouve qu'on est vraiment une famille. Merci pour votre soutien. Merci au soutien du public. Vous avez appelé, vous avez envoyé des messages via Facebook. Mais qu'est-ce que Caroline a? Pourquoi elle n'est pas là? En tout cas, ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai que vous nous titillez de temps en temps, chose qui est normale. Mais on se rend compte à quel point on compte pour vous et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de votre présence à cette émission. Merci à toi. Et je suis très heureuse d'être de retour au milieu de vous. Eh bien, nous parlons, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans notre public. On parle aujourd'hui d'un thème très, on va dire, un thème qui concerne les femmes. Voilà, les femmes aujourd'hui, quand on parle d'endométriose, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, endométriose? Vous ne savez pas, c'est une maladie qui concerne les femmes. On va s'asseoir calmement. Je pense que le générique a été déjà lancé, hein. C'est midi, c'est maintenant, on l'a déjà fait, mais j'ai envie de l'entendre encore de vous parce que c'est midi. Ouais, c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Je souffre de l'endométriose depuis l'âge de 14 ans. C'est donc le thème que nous avons retenu. Eh bien, certains spécialistes vous donneront des thèmes très médicaux et des thèmes très scientifiques concernant cette maladie. Et pour simplifier la chose, je vous dirai tout simplement que c'est une maladie chronique, une maladie très complexe d'ailleurs, qui concerne les femmes, comme je l'ai déjà dit, et puis qui se manifeste aussi par des douleurs, ce qu'on appelle généralement les règles douloureuses. Ça peut aussi se manifester par des douleurs abdominales, ça se manifeste aussi par de longues menstrues, voilà. Donc vous faites vos règles et ça peut durer même une semaine. Vous vous demandez ce qui se passe, ça peut être lié à l'endométriose. On en saura davantage lorsque notre invité témoin sera là. Mais avant, ayons tout de suite, avec votre permission, l'avis de notre humoriste maison, Dr Philo. Merci. C'est vrai qu'on parle des femmes, d'une maladie qui concerne les femmes, mais toujours derrière une femme, il y a toujours un grand homme. Donc on parle aussi des chats noirs, des éléphants qui sont au championnat d'Afrique. C'est pourquoi je me suis habillé comme ça aujourd'hui. Chat, là, ça veut dire chat noir. Oui, non, ceux qui sont au champ, c'est des chats noirs. Voilà, c'est des chats noirs, les éléphants qui sont là-bas. Ils ont joué le premier match, je crois, le 16. Ils ont perdu 1-0 devant Rwanda. Donc moi, je tenais à les encourager. Et puis, voilà, donc on fait très attention parce que ce sont les locaux. Voilà, ce sont les locaux, des joueurs de Yopougon FC. Bon, ils ont fait très attention. Il faut voir, ils vont aller chauffer toute la nuit. Et puis aller sur le terrain, ils vont perdre. Yopougon, c'est comme ça. Depuis quand on porte vert orange? Non, mais c'est comme ça. Pour ils se sont bien en vert, ils ont perdu. Nos éléphants, là, ils ont Donc porté c'est un orange, ils ont signal gagné. fort que tu leur Voilà, envoies. il faut prendre un peu de chance, un peu. Porter en bas orange, en haut vert, puis on peut rapporter, coupe ça là. Et blanc, là. Voilà, pour faire, c'est bon. C'est pour la soutenir. Voilà. D'accord. Pour en revenir donc au thème, Dr Philo. Ouais, pour revenir au thème, je souffre de l'endométriose depuis l'âge de 14 ans. Car comme tu l'as dit, c'est règle douloureuse. On dit l'endométriose, mais c'est le nom scientifique. Vous voyez, endo, C'est pas le nom scientifique. c'est le nom scientifique qui est endométriose. En fait, Non. le nom scientifique C'est des dysménorrhée. règles douloureuses, pardon, c'est dysmonorrhée. Voilà, c'est Dysmonorrhée. différent. Hein, Bon, donc ça c'est trop compliqué pour moi, c'est pourquoi. D'accord. Voilà, docteur aussi, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, endométriose, on n'a qu'à prendre ça comme ça. Parce que c'était un autre thème. Mais à partir de endo, on peut déjà même donner même l'origine même de la maladie. Parce que endo, c'est interne. Et maîtrise, c'est une maladie beaucoup audacieuse. C'est une maladie qui ose. Donc, vous voyez un peu. Donc, endo, c'est une maladie qui ose. Il ose ne pas être maîtrisée dans l'intérieur. C'est ça qui est endométriose. C'est pourquoi nous parlons de... Oui, excusez-moi, c'est le décortiquage, hein, souffrez-en. Donc, c'est une maladie qui cause beaucoup de règles douloureuses. Voilà, règles douloureuses. Moi, je n'appelle pas ça maladie, moi j'appelle ça souffrance. Parce que les femmes, quand ils ont ça... Une maladie est liée à la souffrance. Ouais, non, pour aller dépasser par la maladie, souffrance en même temps, pour montrer même l'ampleur même de la souffrance de la dame qui souffre, qui souffre du mal. Vous voyez, quand tu as ce genre de maladie, il y a des problèmes de procréation. Nous sommes en Afrique, certaines mamans, quand l'enfant souffre
de règles douloureuses, elle refuse de soigner. Parce qu'elle dit que si je soigne, la femme va prendre grossesse. Or, oui, c'est vrai, oui, la femme va prendre grossesse. Et généralement, quand tu souffres de cette maladie, tu souffres, tu ne soignes pas. Quand tu arrives à faire un enfant, un jour, l'enfant même souffre de cette maladie. Voilà, quand c'est une fille. Quand c'est un garçon, l'enfant est très nerveux. Philo, est-ce que ça a un rapport avec la beauté de la femme? Oui, ça a un rapport avec la beauté, mais c'est douleur. Quand quelqu'un qui a règle douloureuse, toi-même, c'est mieux que vous, c'est pas dans la maison, elle tête le mur. Toi, tu penses qu'elle a très fait autre chose, c'est la douleur qui est sur elle. Et quand c'est comme ça, il y a la déformation des visages. Voilà. Imaginez quelqu'un qui est tout le temps comme ça, dans la douleur. Quand ça a des répercussions, c'est la laideur féminine qui s'installe. Et donc, quand c'est comme ça, c'est une maladie qu'il faut créer. Mais ce que je peux dire, c'est que je voudrais dire à toutes les jeunes femmes, des jeunes filles qui souffrent de cette maladie, parce que c'est les maladies, quand tu as cette maladie, on ne pleure pas. On ne pleure pas en français, il faut pleurer dans ton ethnie. Il faut pleurer dans ton ethnie. Et généralement, non, si tu ne veux pas pleurer, que tu ne peux pas pleurer, généralement, il faut faire... Il ne faut pas crier, ah mon ventre, tu ne vas pas guérir. Et non, quand mais c'est comme ça, tu souffres. Mais tu souffres, tu pleures dans ton ethnie, là tu guéris vite. Quand tu pleures en français... Exemple, pleure dans ton ethnie. Il n'y a pas autre chose pour soulager la femme. Non, mais par exemple, si tu es une femme bêtée que tu souffres de des règles douloureuses et que ça prend, parce que quand ça rentre dans les pieds, quand c'est comme ça, la douleur s'en va. La douleur s'en va. Voyez un peu. Ce que je voulais dire, c'est que... Il n'a pas changé. Hein. Ouais. C'est le même. Il faut encourager cette dame, vraiment, depuis 14 ans, j'imagine laquelle âge aujourd'hui, c'est la douleur, elle a souffert dans la douleur. C'est-à-dire qu'elle est plus dans la douleur. Depuis 14 ans, tu es une petite fille dans la douleur. Ce que je peux lui dire, c'est comme il n'y a plus, pour elle, la douleur n'a plus de secret, elle peut se présenter au concours de Miss Douleur. Voilà, au concours de Miss Douleur, elle peut remporter ce concours-là. Parce que c'est la douleur dans toute sa plénitude. Je pense que tu seras le président du jury. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Il est tellement ingénieux que des fois, on se demande où il part. Miss Douleur, c'est la première fois que j'entends cela. Alors, nous n'allons pas déroger à la règle. Notre micro-trottoir a donc tendu le micro pour savoir ce que les gens savent de l'endométriose et voici les résultats. Je ne connais pas l'endométriose. Non, je ne connais pas. C'est quoi l'endométriose? Non, je ne connais pas l'endométriose. Je ne connais pas l'endométriose parce que je n'ai jamais entendu parler. C'est la première fois que j'entends parler de cela. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne connais pas. Oui, je connais, j'ai entendu parler. Ce sont les règles douloureuses. L'endométriose, je sais que c'est une maladie des femmes. Voilà, je crois que c'est les règles douloureuses. Eh oui! Vous suivez ces midis, eh bien, comme Philo le disait, la plupart des gens limitent l'endométriose aux règles douloureuses, mais c'est bien plus que cela. Et nous espérons que notre invité témoin, qui depuis l'âge de 14 ans souffre de cette maladie, a beaucoup plus d'informations à nous livrer. C'est une journaliste, c'est une consoeur, elle est aussi présentatrice radio-télé. Juliette Ba est avec nous, je vais demander de l'applaudir très très fort. Juliette Ba qui nous rejoint, je vais lui faire un gros bisou. Bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Et oui, voilà. Elle est donc habituée au projecteur, elle est aussi habituée au public. Voilà, donc elle n'a pas du tout le trac. Voilà, c'est à vérifier. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. On est très très heureux de vous recevoir et surtout de venir parler d'un sujet, on va dire, dont personne ne parle presque jamais. C'est un sujet tabou. C'est un sujet peut-être dont on a peut-être honte, mais vous le faites et vous avez décidé de le faire devant toute une nation, devant tout un public, un grand public et je suis trop contente. Voilà, donc vous souffrez de cette maladie depuis l'âge de 14 ans. Je vous demande la définition de l'endométriose. Comment vous pouvez nous expliquer en des thèmes plus simples ce que c'est que cette maladie. D'abord, merci de m'accueillir. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être là. C'est vraiment une belle opportunité pour moi de sensibiliser sur cette maladie. Pour être très simple, vous avez ce qu'on appelle donc l'utérus. Et au niveau de l'utérus, il y a une couche qui s'appelle l'endomètre. L'endomètre, sous l'action des hormones, tous les 14e jours, il s'épaissit pour accueillir un œuf fécondé. Et tous les 28e jours, il se desquame s'il n'y a pas eu de fécondation et c'est ce qui donne les menstrues. Donc l'endométriose, c'est lorsqu'on a une partie de cette desquamation, au lieu d'être complètement évacuée par le vagin, il y a des parties infimes qui vont migrer
à l'intérieur de l'organisme. Elles peuvent aller sur les ovaires, elles peuvent aller sur les trompes, elles peuvent aller à l'intérieur de l'utérus, elles peuvent aller jusque dans la vessie, dans les intestins. On a retrouvé des endométrioses pulmonaires ou même cérébrales. Ça migre dans tout l'organisme. Et ce sont des cellules, lorsqu'elles migrent, qui ont le même code génétique que quand elles sont dans l'endomètre. C'est-à-dire que tous les 14e jours, elles vont s'épaissir. Tous les 28e jours, elles vont saigner. Quand c'est dans l'utérus, le sang s'écoule par le vagin. Quand c'est à l'intérieur de l'organisme, il n'y a pas de voie d'évacuation. Donc ce sang va rester au niveau de ces organes-là pendant des années, puisque chaque mois, à chaque menstru, ça va saigner et ça ne va pas s'évacuer. Ça va faire ce qu'on appelle des kystes chocolatés. On appelle ça kystes chocolatés parce que quand on les ouvre, c'est du sang noir coagulé qui sort. Comme ce sang n'a rien à faire là où il est, ça va créer de l'irritation et de l'inflammation au niveau des organes. Et au fil des années, les organes vont se coller entre eux, ce qu'on appelle les adhérences. Donc ça se traduit par des douleurs, puisque la personne, quand elle a ses règles, toutes ces parties-là saignent, sont inflammées. Et donc on a des règles qui sont très très abondantes, des règles qui sont très très douloureuses. Et c'est vraiment des règles invalidantes, handicapantes. Il y a une différence entre les règles douloureuses, parce que l'utérus se contracte pour évacuer le sang, et les règles vraiment handicapantes, où la jeune fille ou la jeune femme ne peut rien faire. Justement, parlons de règles validantes. Ça a été votre cas, parce que dès l'âge de 14 ans, vous avez déjà commencé à connaître les douleurs liées aux règles. Mais ça a été quoi? Ça a été quoi votre réaction? Et ça a été quoi aussi la réaction de vos parents? Alors, il n'avait pas tort, votre humoriste, quand il disait que parfois c'est héréditaire, parce que ma mère a de l'endométriose, mes deux petites sœurs aussi, mais les stades sont différents dans la maladie. Moi, j'ai un stade sévère, c'est un stade 4, c'est de 1 à 5, moi j'ai un stade 4. Donc j'avais 14 ans et je suis passée, je me souviens du matin, à une euphorie, un enthousiasme, parce que j'étais contente d'avoir mes règles, je devenais une femme. Et le soir, j'ai déchanté parce que toute la nuit, j'ai eu des crampes avec des vomissements et je ne savais pas ce que c'était en fait. J'avais très mal et ma mère était en mission, je me souviens. Donc c'est quand elle est rentrée qu'elle m'a expliqué, elle m'a dit voilà, effectivement, j'avais ça moi quand j'étais petite. J'ai eu la chance de ne pas avoir une maladie trop développée. Mes sœurs l'ont aussi, mais ce n'est pas très développé. Moi, j'ai décroché le jackpot, j'ai une endométriose sévère. Donc depuis l'âge de 14 ans, toutes mes règles ont été comme ça. Et je suis vraiment très flattée de cet humour que vous utilisez pour en parler. J'ai eu le jackpot comme si c'était vraiment quelque chose de positif. C'est étonnant et je voudrais qu'on puisse aussi vous encourager pour cela parce qu'on peut l'applaudir. Souffrir de la sorte et dire qu'on a récupéré le jackpot, vraiment il faut avoir de l'humour pour le faire et une certaine intelligence. Mais je voudrais qu'on puisse revenir sur les douleurs, sur tout ce que vous connaissez, sur le plan social, sur le plan affectif. Quand cette maladie s'installe chaque mois, c'est quoi votre vie ? Alors, il y a eu deux parties. Il y a la première partie de ma vie où moi je vais avoir 40 ans le mois prochain. Donc il y a les 20, 25... Vous ne faites pas votre âge, vous paraissez plus jeune. Je suis de 76. Il y a la première partie de ma vie où j'ai vraiment beaucoup souffert. Je ne savais pas ce que c'était. Je prenais beaucoup de médicaments et malheureusement, on me donnait, je ne sais pas si je peux citer, mais bon, du Spasfon, du Ponstil, ce qu'on donne généralement aux jeunes femmes, ce sont des antispasmodiques. Or, le problème de l'endométriose, c'est une inflammation. Ça veut dire que l'antispasmodique ne joue pas sur l'inflammation. Ce qui joue sur l'inflammation, c'est des anti-inflammatoires. Ce qui joue sur la douleur, c'est des antalgiques. Donc, il faut une combinaison des molécules. Et ça, j'ai mis 20 ans avant de le comprendre. J'ai mis 20 ans à errer de gynéco en gynéco. Et au tout début, quand j'allais voir les médecins, on me disait « Ah oui, mais tu sais, les filles, c'est comme ça. » Mais pourquoi 20 ans après? Parce que quand vous allez voir un gynéco et que vous lui dites « Vous avez des règles douloureuses », pour eux, c'est normal. Les maux de ventre avec les règles, c'est normal, c'est pas un drame. Prends ça, ça va passer. Puis au bout de 3-4 mois, vous faites de la résistance aux médicaments, on vous donne autre chose. Donc vous n'étiez pas dans un pays européen? Non, j'étais au Sénégal. Je suis arrivée au Sénégal à l'âge de 10 ans. Et donc pour eux, les règles douloureuses, c'était normal. Moi, je me souviens, j'allais à l'infirmerie de l'école, on me disait, bon, couche-toi, on me donnait de l'élixir parégorique à l'époque. Et ça voilà, moi je sais que ça ne soulageait rien du tout. Donc tous les mois,
j'étais une semaine à la maison en souffrance, quoi. Caroline, oui. D'abord, vous avez dit que votre mère avait la maladie. Oui. Est-ce qu'elle vous a donné déjà une astuce pour pouvoir calmer? Alors, ma mère me disait, écoute, ma fille chérie, quand j'avais ton âge, je restais une semaine, je ne dormais pas. Parce que puisque ma mère est encore plus âgée que moi, à l'époque, la médecine n'était pas aussi développée. C'est l'astuce qu'elle vous a donnée? Ah non, c'est pas une astuce. Sinon, c'est un peu genre, ma fille, résigne-toi. Elle partageait la douleur. Oui, voilà. Elle disait, Yako, mais bon, mets une bouillotte, massa, comme on dit chez nous au Sénégal. Et c'est vrai que plus tard, bien plus tard, et aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui ont vraiment beaucoup de chance parce qu'on peut combiner les molécules. Moi, quand je soulage mes douleurs aujourd'hui, je mélange un antispasmodique, un antalgique et un anti-inflammatoire. Et c'est les 3 actions en fait qui sont nécessaires dans la prise en charge des règles douloureuses. Vous avez 40 ans, est-ce que vous avez des enfants? Non, hélas, non. Vous avez déjà contracté des grossesses? Oui, mais qui n'ont pas tenu. Alors moi, il faut savoir que j'ai fait ce qu'on appelle la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc j'ai fait 8 inséminations artificielles, j'ai fait 4 fécondations in vitro. Donc ce sont des processus assez costauds, assez douloureux. On prend des hormones, donc on crée un cycle artificiel, on se fait des piqûres dans le ventre, etc. Ça joue sur l'humeur, ça joue sur plein de choses. Et malheureusement, le stade de la maladie que moi j'ai fait que mes organes ont été assez endommagés. Donc même quand il y a une grossesse, en général, elle ne reste pas. Parce que l'utérus, j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales. C'est un appareil reproducteur. Donc en général, quand on s'en va chipoter, traiter, ouvrir, fermer, j'ai eu 6 ou 7 interventions chirurgicales. Au bout d'un moment, donc il y a une grossesse, mes fausses couches, je les ai fait à 2 mois, 3 mois. Et voilà. D'accord, on y reviendra certainement. Méliane? Déjà, j'ai une réaction de Olive Quadio. Elle dit c'est une sale maladie, impossible de s'en débarrasser. Oui, c'est vrai. L'endométriose détruit tout chez la femme. Trompe, organes, tout. Elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est victime d'endométriose. Donc, est-ce à dire que l'endométriose empêche la femme de procréer? Alors, ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, c'est que ces adhérences dont je parlais qui collent les organes entre eux, quand on a des foyers d'endométriose qui se fixent au niveau des ovaires, des trompes, de l'utérus, parce que rappelez-vous que c'est à 13-14 ans, donc les premières règles. La jeune fille n'a pas d'activité sexuelle encore et elle n'a aucun désir de grossesse. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand elle va avoir un désir d'activité sexuelle, peut-être vers 17-18 ans, elle va prendre la pilule. La pilule va bloquer les ovaires et va donc empêcher les oestrogènes et la progestérone de travailler sur les ovaires. Donc, l'endométriose va être en sommeil. Quand elle va rencontrer son prince charmant, elle va se marier, elle va vouloir faire un enfant, elle va arrêter la pilule. Et c'est là où tous les petits foyers d'endométriose vont redémarrer de plus belle. Donc ces adhérences-là vont coller l'utérus avec les trompes, avec les ovaires. Donc les spermatozoïdes ne peuvent pas passer correctement, l'ovulation ne se fait pas correctement. Et dans le cas où même il y a une grossesse, pour peu que le fœtus se pose sur un foyer d'endométriose, le foyer se desquame et donc le fœtus part avec. Êtes-vous mariée? Alors j'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois et je suis en couple depuis 5 ans. Et comment est-ce qu'il le prend, votre conjoint? Le 3e le prend très bien. Mais d'accord, on va commencer par le premier. On va commencer par le premier. C'était quoi ces remarques? Je pense, avec le recul et avec la maturité, qu'ils ont beaucoup souffert. Pas comme moi. S'ils ne dorment pas la nuit, elle écrit. Pas comme moi, mais je pense qu'ils ont été éprouvés, on va dire. Je pense qu'ils ont été éprouvés d'abord parce que ce sont des hommes. Donc vous ne leur en voulez pas? Non, pas du tout. Non, j'ai compris. Moi-même, personnellement, il y a des moments où j'en ai eu tellement ras-le-bol. Et c'est ce qui m'a fait basculer dans l'humour, en fait. À un moment, j'ai dit, OK, tu sais quoi, toi, tu ne vas pas plus que ça. Maintenant, je vais te gérer différemment. Donc, je pense que mes ex-maris ont eu leur dose. À un moment, ils se sont dit, écoute, non seulement il y a la maladie à gérer tous les mois, il y a ce problème d'infertilité. Il faut savoir aussi que la personne qui a envoyé le SMS, je pense si elle a une activité sexuelle, elle le sait. Les rapports sont douloureux. Aller à la selle, aller uriner. Enfin, tout ce qui est lié à cette zone-là. Voilà, c'est pas une corvée, mais c'est presque insupportable. Donc, vous voulez satisfaire votre homme, vous acceptez un rapport sexuel alors que vous n'êtes ni excité, ni lubrifié, et même vous êtes angoissé par anticipation. Et lui, il est content. Non, il n'est pas content. Non, il n'est pas content parce qu'il sait que vous le faites à contre-cœur. Donc même quelque part, lui-même, son plaisir est incomplet. Mais nous, quand il pleure, on aime. Il y a des gens comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Non,
Il est dans son rôle. Vous souffrez. Parce que moi, je me dis, est-ce que à la pleure base... de plaisir, mais pas de douleur. Hein. Ok. On peut pleurer de plaisir, mais pas de douleur. Moi, j'arrive pas à trop faire la différence. Moi, mais est-ce que le fait de... On a l'impression que vous maîtrisez la maladie, mais est-ce que c'est pas ça qui est un peu à la base de votre mal? Parce que on a l'impression que, bon, quelqu'un qui s'exprime comme ça, est-ce que la personne peut aller vers l'indigénat, les médicaments traditionnels? Parce qu'à l'indigénat, on traite ça. Oui, alors il y a eu quand même des astuces. Pour répondre à votre question, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, je vais avoir 40 ans. Les 20 premières années de ma vie, 25 premières années de ma vie ont été très médicamentées. J'étais tous les mois à l'hôpital sous morphine, qui est quand même une molécule très puissante. Et j'ai arrêté pendant quelques années tout ce qui était télé, radio. J'ai passé un diplôme de naturopathie et un diplôme de professeur de yoga. Et c'est ce qui m'a aidé vraiment à me tourner vers les médecines alternatives, les médecines naturelles, tout ce qui est tisane, tout ce qui est massage, tout ce qui est relaxation, tout ce qui est respiration, maîtrise du corps. Ça m'a aidé aussi à modifier mon alimentation, éviter tout ce qui est alimentation inflammatoire. Et ça fait qu'aujourd'hui, je prends beaucoup moins de médicaments. Des crises comme ça, c'est beaucoup lié au stress ou alors quand j'ai vraiment eu des périodes difficiles, mais sinon je fais des crises comme ça peut-être 2 ou 3 fois par an, alors qu'avant c'était vraiment tous les mois. C'est vrai que vous avez eu aujourd'hui, on va dire, des palliatifs pour vous soulager, mais qu'est-ce qui vous a poussé vers la sensibilisation ? Parce que j'aurais tellement voulu à 14-15 ans qu'on m'explique ce que c'était. Ça aurait changé quelque chose? Oui, parce que la maladie ne se serait pas installée insidieusement comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, les petites sœurs qui sont là, qui ont 14, 15, 16 ans et qui disent qu'elles souffrent de règles douloureuses, il faut faire la différence entre les règles douloureuses où on a des crampes et avec les médicaments ça passe, et les règles invalidantes où la jeune fille se tord de douleur, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas aller à l'école. Là, il faut consulter. Quand vous avez des caillots, c'est-à-dire des espèces de, comme des morceaux de foie cru, je suis désolée d'aller dans le détail, qui sortent. Vous avez des règles abondantes qui durent plus de 3-4 jours. C'est pas normal, il faut consulter. D'accord, très rapidement avant de vous laisser partir, donc votre sensibilisation s'étend même sur les réseaux sociaux via YouTube. Oui, on peut avoir le site pour que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mademoiselle Endo et j'ai une page Facebook qui s'appelle Mademoiselle Endo, vivre avec l'endométriose, où je dédramatise un peu la maladie parce que justement j'essaie d'accompagner les jeunes sœurs en leur disant, c'est vrai que il faut mettre les jeunes filles en ménopause artificielle si on veut que ça s'arrête, mais quand il y a un désir de grossesse, c'est compliqué. Mais il y a des palliatifs, on peut vivre avec la maladie. Merci infiniment, merci en tout cas d'être venu partager cette expérience avec nous, avec toutes ces femmes qui sont dans le cas. En tout cas, nous, on vous encourage. Ce n'est pas une fatalité. Vous voyez Juliette aujourd'hui, elle est resplendissante. Elle fait son travail avec brio. Donc, le conseil que je vous donnerai, c'est d'aller consulter le plus tôt possible. Dès que vous remarquez qu'il y a des signes, il faut consulter automatiquement un gynécologue. Et dès qu'une jeune fille, en temps normal, une jeune fille doit absolument avoir un gynécologue. Vous faites vos premières règles, allez-y, le consulter. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Et plus tôt c'est su, mieux c'est traité. Et on peut trouver quand même des solutions. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Et on se sépare avec la pub. À tout de suite. À ce midi, on revient.